Voilà les noms de circonstances pour le début de ce programme. Oui, je fais appel aux frères pour les noms de circonstances avant de commencer notre conférence internationale du mouvement de la sanctification. Le frère Fadel, est-ce qu'il approche? Nous acclamons le Seigneur. Bien. Ok. Shalom, chers ministres, serviteurs et servants de Dieu. Nous vous félicitons d'avoir répondu à cette invitation. Tout d'abord, la charge que nous avons reçue de la part du Seigneur Jésus-Christ est une grande responsabilité. Je disais, la charge que nous avons reçue de la part du Seigneur Jésus-Christ Je disais, la charge que nous avons reçue de la part du Seigneur Jésus-Christ est une grande responsabilité qui nous incombe tous. Voilà pourquoi en ce jour du 18 août 2024, il a plu au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de nous réunir tous autour de cette convention pour non seulement nous rendre un culte raisonnable, mais aussi parler de la saine doctrine. A priori, chers ministres, distingués invités, membres du corps du Christ, Dieu nous a mis à cœur de parler le long de cette convention d'un thème très important dénommé la sainteté. Alors pourquoi le mot sainteté? Nous le saurions certainement au cours de cette convention. Car devant entendre, nous allons marteler la sainteté intérieure et extérieure avec un objectif précis, celui d'avoir accès au paradis. Et tout en sachant que Dieu nous a sachant que nous avons reçu la responsabilité de préparer les âmes pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Enfin, tout en fait, distingués invités, chers ministres, membres du corps de Christ, serviteurs et servants de Dieu, voilà en résumé l'essence de cette rencontre. Nous ne saurions jamais vous remercier autant de votre présence et surtout d'avoir disposé votre temps pour cette rencontre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer les rois de gloire? Que le Seigneur Jésus soit loué. Comme le bien-aimé vient de le dire, nous sommes le ministère du réveil spirituel sainteté à l'Éternel. Nous avons suivi le ministère du réveil spirituel. Nous sommes là pour un réveil spirituel. Et ce réveil spirituel est surtout basé
dans le message de la sanctification totale. C'est pourquoi le Seigneur, par sa grâce, il nous a donné cette responsabilité d'organiser chaque année une conférence internationale du mouvement de la sanctification totale, avec l'objectif de réunir tous les éminents ministres et les servants de Dieu qui font déjà partie. C'est là qu'ils vont me rejoindre dans la barque. Et aussi réunir ceux qui sont dans des pays frontaliers et ailleurs. C'est comme la prochaine édition. Si le Seigneur Jésus ne révélait pas, si l'objectif dit, elle va faire de notre pays. J'ai commencé d'inviter les pasteurs Thomas Sambo et les fonctionnaires du pays anglophone du Sud. Et ensemble, c'est ça même la raison de cette conférence. Nous sommes en train de parler d'un thème intéressant qui est la sainteté. C'est ça donc le thème de ce programme. Il n'est pas seulement le thème de ce programme, il est le thème de cette année. Dans notre église. Et là, je vous inviterai vos Bibles. Je sais bien que je ne suis pas de la terre du tout. C'est juste pour vous présenter ce que nous aurions à consommer tout au long de la semaine. Lévitique chapitre 20, verset 26. La Bible dit, est-ce que pour le nom de Lévitique chapitre 20, verset 26. La Bible dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel. Je vous ai séparé de peur, afin que vous soyez Lévitique chapitre 20, le verset 26. Il est dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel. Je vous ai séparé de peur, afin que vous soyez saints. La parole, je vais la faire, parce qu'on va acclamer la parole. Et on va s'asseoir. Bon, je viens de le dire. Je ne suis pas le prédicateur d'aujourd'hui. Je suis parmi les prédicateurs aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui vais enseigner. C'est là où le thème de la conférence est fait. Voyons que le caractère de l'univers, le Seigneur Jésus-Christ, il s'adresse à nous, son Père. Il nous dit ceci. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Je vous ai séparé de peuple, afin que vous soyez à travers ce texte. Nous comprenons clairement que la première condition que Dieu a donnée à ceux-là qui veulent le suivre, c'est la sainteté. Et il va plus loin, pour nous dire ceci. Je vous ai séparé d'autres peuple. À notre terme, le créateur du ciel et de la terre, il est le créateur de toutes les terres. Il est le créateur de toutes les créatures. Pour ce qui concerne ses enfants, la seule condition qu'il nous a donnée pour être différent des autres peuples, à qui il a laissé la responsabilité de vivre comme il veut. Pour ce qui concerne son peuple, ses enfants, la seule condition qu'il nous a donnée, c'est lui d'être saint. Parce que lui, notre Père, est saint. Et c'est pourquoi il nous dit que la seule différence entre nous et les autres peuples qui ont choisi de vivre leur vie comme ils le veulent,
que dans le sang. Et si nous sommes chrétiens, Et les corrections des nous sommes différents des autres. et c'est vrai que c'est La seule chose qui nous distingue d'autres personnes, c'est ça le sang. et c'est la raison pour laquelle, Et alors, il y a aussi dans tout au long de ce siècle, pour lesquels nous pouvons nous transformer à parler, c'est la sainteté intérieure et extérieure. que le sang doit pratiquer. La raison qui fait que nous sommes enfants de Dieu. Il y a un petit des choses à On ne peut pas être enfant de Dieu sans ressembler à Dieu. D'autres se font appeler chrétiens, mais c'est les âmes de l'enlèvement. Est-ce que c'est pas la vérité? Comment quelqu'un peut se dire qu'il a mais les âmes d'ailleurs, elle s'habille comme une prostituée. Elle s'habille comme un musicien pour ça. Elle est déjà à l'église comme un chrétien. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit le faut nous conformer à sa parole. Vivre comme lui. C'est pourquoi je vous demanderai de travailler. Ça sera un moment fort pour partager la vie de Dieu. Voilà en quelques lignes ce que nous aurons à parler du thème de la semaine. Mais ça va pas tarder, parce que nous devons recevoir le premier prédicateur qui va poser la première pierre sur l'introduction de cette magnificente conférence. Ça sera une conférence qui sera annuelle, chaque année. Une conférence internationale. Il va réunir tous les prédicateurs de la scène doctrine catéchoise. Chaque année des moments extraordinaires. C'est pourquoi, là où vous êtes, vous allez juste incliner votre tête. Vous allez préparer à passer à la table du Seigneur pour manger le pain. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas personnellement. C'est une parole qui sort de la bouche de l'Éternel. On va s'appuyer, on va dire à Dieu, je ne sais pas. Que ce message va être enseigné sur cette vie, transformé radicalement pour les plus de ressembler, pour ressembler au monde, dans le nom de Jésus. Commence à prier, commence à dire au Seigneur. Je vais te libérer ce matin, Seigneur. Laisse que ta parole puisse trouver place dans mon cœur. Car ce que Dieu veut gagner, c'est ton cœur. Laisse que ton cœur accorde de tes choses pour recevoir la vie. Parce que Christ a dit, les paroles que vous entendez sont esprit et vie. Laisse que ça trouver la on vient simplement d'appeler, je vais déjà te montrer la personne qui va nous enseigner aujourd'hui. Pour certaines personnes, c'est la première fois de l'histoire. Oui, c'était un ancien prédicateur. Un calibre dans les jeunes de et pour ma part, il est d'abord notre parrain du mariage. Lorsque nous sommes décidés de nous marier, donc, on était dans des conseils qui pouvaient nous aider, qui pouvaient être là pour nous conseiller, pour nous aider dans certaines choses qu'on ne connaissait pas. On avait des chers d'une personne
personne qui fait partie de la sainteté. Et Dieu nous a aidés à nous confier entre ses mains. C'est lui qui nous a parrainés. Nous sommes mariés avec Maman Irène. C'est un enseignant chevronné, un conférencier, un écrivain, un grand évangéliste littéraire. Il m'explique souvent parce que c'est quelqu'un qui voit beaucoup plus à des vaches missionnaires. Une fois, il a été déjà à Bandaka. Dernièrement, il était à l'Eurose. Avec ce que nous entendons de l'Eurose, historiquement parlant, il y a beaucoup de sorciers. Lui veut toujours affronter ce genre de place. C'est un vrai combattant dans les corps du Christ. Aujourd'hui, il sera la première personne que le Seigneur a désignée comme je l'ai dit pour poser la première pierre dans cette conférence. Le Seigneur, c'est la sainteté. La sainteté d'être prêt à l'accueillir. Si vous êtes prêt à l'accueillir, veuillez vous lever. Pour l'accueillir, accueillir aussi Dieu là où vous voyez. Et les docteurs anges. Dimanche, nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous attendiez une personne qui parle très bien comme bien-aimé Jean Bénel. Cependant, ce n'est pas le cas. Alléluia. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis un peu étonné d'une très grande présentation qu'on a fait de moi. Un peu trop. Et je suis un homme normal comme vous. Seulement, j'aime le Seigneur. Et le Seigneur nous a fait grâce de le servir, de se manifester à nous. Je bénis le Seigneur pour ce matin. Je viens d'assister à un beau culte où j'ai senti vraiment l'atmosphère de la présence de Dieu. Les choses se sont passées dans les normes. Alléluia. Vraiment, je félicite cette assemblée. Je vois que les enfants ont grandi. Alléluia. Vraiment, ça m'a fait du bien. Je ne le dis pas pour vous flatter. Hein. C'est vraiment la réalité. J'ai prié, j'ai adoré. J'ai loué le Seigneur. Et je sais que le Seigneur est au milieu de nous. Alléluia. Je bénis encore le Seigneur pour ce matin. Il m'a accordé cette grâce d'être au milieu de vous. Et c'est tout pour commencer avec vous cette conférence. La conférence sur la sainteté. Je sais que cette conférence est grande. Je ne veux pas dire que ça sera grande. Parce que je vois déjà avec l'œil de l'esprit. La Bible dit, ne méprise pas les jours du faible commencement. Et quand le commencement est avec Dieu, quel que soit ce que les hommes peuvent penser, c'est un grand commencement. C'est que je vois aujourd'hui ici. Alléluia. Et c'est encore un privilège, une grâce pour nous de pouvoir commencer cette conférence ici. Alléluia. Supportez un peu ma voix bien-aimée. Je suis un peu convalescente à ce qui concerne la voix. J'ai souffert pendant un temps. C'est le problème. Les gars voulaient nous faire taire.
Mais le Seigneur n'a pas accepté. Et nous continuons à prêcher. Alléluia. Nous allons parler de la sainteté. Honnête, pas bien aimé, parler de la sainteté, c'est un sujet gravissime. C'est un sujet qui est très grand. Alléluia. Car parler de la sainteté, c'est parler de Dieu lui-même. Car la Bible dit, Dieu est saint. La sainteté, c'est la nature même de Dieu. Donc, lorsque nous voulons parler de la sainteté, c'est que nous voulons parler de Dieu. Alléluia. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, je peux tout dire. Mais lorsqu'il faut parler de Dieu, je ne saurais pas tout dire. Amen. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Il dit, je bénis, je loue le Père, parce qu'il a révélé ces choses au pied de la terre. Et le Seigneur dit encore, personne ne connaît le Père, ni le Fils. Si ce n'est que le Fils, si ce n'est à qui le Fils fait aussi les révéler. Alléluia. Donc personne ne peut connaître Dieu tel qu'il est réellement. Certainement nous le connaîtrons lorsque nous serons avec lui dans le ciel. Et c'est ce qui fera l'objet des grandes adorations que nous allons lui offrir. Parce que nous allons le voir tel que nous n'avons jamais connu. Alléluia. Mais ici sur la terre, nous servons le Seigneur selon les dimensions qu'il a pris de nous révéler. Et ce n'est qu'une partie de Dieu. Parler de la sainteté, c'est parler de la nature de Dieu. Comme on vient de nous le lire ici. L'Éternel disait toujours à son peuple, vous serez saints parce que moi, votre Dieu, je suis saint. Alléluia. Lorsque vous regardez dans la Bible, et que le Seigneur donnait des instructions à son peuple, parfois il leur donnait par la raison pour laquelle il leur donnait une interdiction ou telle autre. Mais il leur disait simplement, vous ferez ceci ou cela parce que je suis votre Dieu. Parce que je suis saint et vous aussi vous serez saints. Alléluia. Donc la sainteté appartient à l'Éternel. La sainteté à l'Éternel. Alléluia. Malgré cela, je suis un peu étonné, bien-aimé. J'ai vu une personne sur la terre que les gens appellent ça sainteté. Vous les connaissez bien. Alléluia. Je parle du pape de l'Église catholique. Si qui est saint, Dieu dans sa sainteté, la justice de ses anges. Je ne parle pas des anges déchus, mais je parle de ces anges qui sont autour de Dieu. La Bible dit que Dieu ne se fait pas à leur justice. Lorsqu'il les regarde, il voit qu'ils ne sont pas comme ils devaient être. La Bible dit que Dieu ne se fait même pas à ses serviteurs.
Il ne donne pas confiance à ses serviteurs. En ce qui concerne la sainteté. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'il se regarde comment il est saint, et il regarde nous qui sommes ses serviteurs. Alléluia. Amen. Il regarde et dit, mais Amen. ce sont des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, si tel est le cas pour les anges, à combien plus forte raison pour nous, ceux qui sont nés de la femme. Alléluia. Amen. Mais Dieu dans sa miséricorde, il nous appelle saints. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous a fait saints. C'est lui qui nous a sanctifiés. Et nous sommes aussi des saints. Alléluia. Amen. Donc il nous a déclarés saints. Imaginez-vous un pécheur, une personne qui était hier pécheur, qui venait de commettre l'impudicité hier. Il vient aujourd'hui devant Dieu. Il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il se répand, il demande pardon. Et le Seigneur le déclare saint. Alléluia. Amen. Cela signifie que notre sainteté, nous ne l'avons pas acquise par notre effort. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous a fait saints. C'est lui qui nous a déclarés saints. Et nous le sommes par sa miséricorde. Amen. Amen. Mais comme il nous a fait saints, il nous recommande une chose, de préserver cette sainteté-là, de consolider cet acquis-là. Alléluia. Amen. Et cela s'appelle la sanctification. Et voilà pourquoi la Bible dit recherchez la sanctification. Si le Seigneur ne t'a jamais déclaré saint, alléluia, Amen. tu peux chercher la sanctification. Tu peux chercher la sanctification, mais tu ne l'auras jamais. Alléluia. Amen. Avant tout, c'est Dieu qui nous sanctifie. Mais sachant que nous sommes dans le monde, le monde qui est souillé, il nous demande de préserver cette sanctification-là. Il nous demande de nous sanctifier chaque jour. Et il nous recommande encore la sanctification, tout en soulignant, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alors que nous savons bien aimé, si nous sommes ici, si nous servons le Seigneur, c'est pour le voir un jour comme ça. Alléluia. Si nous venons au Seigneur, si nous l'adorons, si nous le supplions pour nos problèmes, c'est pour le voir. Mais il souligne ceci, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. Amen. Et vous savez que ce sujet de la sanctification a fait polémique dans ce pays. Alléluia. Amen. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une conférence qui s'est tenue dans cette ville. Des soi-disant hommes de Dieu. Je n'insulte pas parce que c'est pas moi qui déclare des hommes de Dieu. Mais ils se sont appelés hommes de Dieu. Ils se sont réunis pour parler contre la sanctification. Et la polémique c'était quoi? C'était pour dire qu'on n'est pas sauvé par la sanctification. Et il disait que ce qui sauve, c'est la nouvelle naissance. Ils disent que ce qui donne le salut, c'est la nouvelle naissance. Donc à un certain moment, ils voulaient minimiser la sanctification. Pour dire que la sanctification n'est pas grand chose. Pour vous dire que vous pouvez vivre comme vous voulez. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvés. Et mais c'est une erreur grave.
n'est même pas une erreur. C'est une falsification volontaire de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur ne se contredit pas. Il a dit, pour lesquels le Seigneur parlait du salut. Il a dit ceci. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et j'aimerais citer cette phrase dans son entièreté. Il dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Amen. Au lieu de dire que sans lesquelles personne ne verra Dieu, pour englober et la paix et la sanctification, mais le Seigneur souligne sur la sanctification d'abord. Alléluia. Amen. Cela ne signifie pas que la paix est moindre. Mais cela signifie tout simplement que, en ce qui concerne la paix, à un certain moment, la paix ne dépendra pas de nous. Parce qu'il existe une certaine situation où tu peux chercher, la ne fait pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit, autant qu'il est possible, soyez en paix avec tous. Parce qu'il y a des moments où cette paix-là, chercher voulu, ne sera jamais possible. Mais en ce qui concerne la sanctification, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Il faut la rechercher. La sanctification. Alléluia. Et lorsque la Bible parle de la recherche, je pense que c'est un mot français. Amen. Il est différent de chercher. Rechercher est différent de chercher. Rechercher est différent de chercher. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit rechercher la sanctification. Pour vous qui êtes allés dans cette université, vous savez qu'il existe un cours qui s'appelle la méthode de la recherche. Avec persévérance et discipline. Tandis que chercher, c'est comme si je vais regarder seulement ici. Mais lorsque la Bible dit qu'il faut rechercher, ça veut dire qu'il y a une méthode à utiliser. Il faut soutenir cette recherche-là jusqu'à arriver à un résultat qui sera Alléluia. Amen. Parce que j'ai dit que la Bible ne se contredit pas. Le Seigneur ne se contredit pas. Il a dit clairement, pris par lui-même. Ce n'est pas une sanctification telle que nous pouvons nous convenir par nous-mêmes, mais une sanctification voulue par lui. Alléluia. Verset 1 jusqu'à 6, pour parler de la nouvelle naissance et la sanctification. Jean chapitre 3, verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il fait lui auprès de Jésus. De nuit, il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu
n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Je pense que lorsque un prédicateur veut parler de la nouvelle naissance, le premier verset important que nous disons, c'est celui-ci. Et nous savons comment le Seigneur est arrivé à enseigner sur la nouvelle naissance. C'était à l'occasion d'une rencontre que Nicodème est venu faire avec lui. Nicodème n'était pas venu pour parler de la nouvelle naissance avec lui. Il est venu vers Christ parce qu'il était convaincu que Christ était de Dieu. Et la chose qu'il avait convaincu, c'était le miracle. Il vient dire au Seigneur, je sais que tu es venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Mais vous savez bien que la Bible dit la coutume des Juifs. Pourquoi il faut voir le miracle? Tandis que pour les Grecs, il faut la démonstration de la sagesse. Il faut la philosophie. Il faut le discours bien construit. Alléluia. Mais pour Dieu, la réalité, c'est pas ça. Car la sagesse de Dieu est autre que la sagesse du monde. Au lieu de répondre à la question de Nicodème, c'est comme si le Seigneur a vu comme Nicodème était en train de les distraire. Il lui dit, Nicodème, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il est né de nouveau. Alléluia. Amen. Voir le royaume de Dieu, c'est la même chose avec ce que nous avons dit. Voir Dieu. Dans Hébreux 12, 14. Rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Amen. Personne ne verra Dieu. C'est ce que le Seigneur a dit ici. Là-bas, il a dit sans la sanctification. Ici, il dit à Nicodème, personne ne verra Dieu s'il est né de nouveau. Car voir le royaume de Dieu, c'est savoir Dieu. C'est ce que nous attendons tous. Alléluia. Et alors il s'est mis à lui parler de la nouvelle naissance. Et c'était une chose étonnante pour Nicodème. Naître de nouveau. C'était pour la première fois qu'il comprenne ces choses-là. Et je pense que c'était pour la première fois que le monde entier entend ces paroles-là. La nouvelle naissance est un mystère. Un mystère auquel tout chrétien doit comprendre. Alléluia. Amen. Les grands mystères qui se passent dans la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est que Dieu vient habiter dans l'homme. Alléluia. C'est un grand mystère. L'écrit qui est saint, dont la sainteté est tellement grande que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Il vient habiter dans l'homme. C'est ça le mystère. Et l'apôtre Paul a déclaré ouvertement dans Colossiens chapitre 1er, versets 26 et 27. Colossiens chapitre 1er,
Versets 26 et 27. Alléluia. Amen. L'espérance et la gloire. Alléluia. Amen. C'est ça le grand mystère. C'est que Dieu qui a créé puisse venir habiter dans l'homme. Lorsque le Seigneur habite réellement dans l'homme, il y a l'espérance et la gloire. La gloire dont on a parlé autrefois, que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais ici la Bible dit ceci, que c'est un mystère, c'est-à-dire une chose incompréhensible. Mais Dieu l'a révélé en ce temps-ci. Dès que Christ est dans nous, il vient habiter dans nous et nous retrouvons la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance, c'est un grand mystère. Et comment s'opère la nouvelle naissance? Personne ne maîtrise le processus de la nouvelle naissance. Ce n'est pas le prédicateur qui Alléluia. Amen. Dès qu'aujourd'hui nous avons peut-être le courage de dire c'est moi qui l'ai engendré, comme l'apôtre Paul l'a dit, mais cela signifie autre chose. Alléluia. Amen. La manière dont la nouvelle naissance se passe est incompréhensible aux yeux des hommes. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21. Parce que le monde n'a pas connu Dieu. Mais Dieu, dans sa sagesse, il a pris à Dieu de sauver les hommes au moyen de la prédication. Et quel genre de prédication? C'est la prédication de la croix. Alléluia. Nous lisons encore 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Au sujet de la nouvelle naissance. Comment ça arrive dans la vie d'une personne? Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente. Alléluia. Ici, l'apôtre Pierre voulait expliquer comment se passe la nouvelle naissance. Et il dit ceci. Vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Et cette semence, c'est la parole de Dieu. Et on souligne ici la parole vivante et permanente. Alléluia. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Et il a été enseveli et ressuscité après 3 jours. Alléluia. Lisez Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 1er jusqu'au 3e verset. L'apôtre Paul est en train de dire quelque chose aux Corinthiens. Mais ce n'est pas seulement aux Corinthiens. Il parle aussi aux Congolais. Il parle aussi aux Américains. Il parle aussi aux Européens. Alléluia. Parce qu'à l'introduction du livre des Corinthiens, la Bible dit que cette lettre est adressée aux disciples de Corinthe et en tout lieu où le nom du Seigneur Jésus-Christ est déclaré. Alléluia. Que personne ne vienne vous dire oh, voilà ces choses-là étaient dites pour les Corinthiens. Ces choses ont été dites pour nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit quoi? Il dit que l'évangile que je vous ai enseigné, cet évangile qui vous a sauvé, si vous l'avez retenu tel que je vous l'ai enseigné,
l'évangile dans lequel vous avez persévéré. Alléluia. Sinon, c'est enfin que vous avez cru. Et il essaie d'annoncer l'évangile qu'il avait prêché. Il dit, je vous ai enseigné que Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et ressuscité le troisième jour. C'est ça l'évangile. Alléluia. Il est mort pour les péchés. Parce que tous sont péchés. Mais le Messie dit, ose prêcher autre chose. Pour attirer les gens à Christ. Peut-être Dieu est en train de créer une catastrophe dans leur vie. Alléluia. Nous avons vécu des éléments dans des campagnes. Les années sont passées, je partais avec beaucoup d'organisations missionnaires. Alléluia. Mais le Seigneur m'en a interdit. Je ne le fais plus avec n'importe qui. J'ai une fois dans les champs missionnaires, un serviteur s'est levé pour prêcher l'évangile parce qu'il voulait appeler beaucoup de gens au Seigneur. Mais voici la stratégie qu'il a utilisée. Il a dit ceci: qui d'entre vous veut être béni? Qui d'entre vous veut avoir des emplois? Qui d'entre vous veut être guéri? Et les gens ont levé les mains. Alléluia. Il leur a dit ceci: si vous le voulez, levez-vous. Alors recevez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une personne à qui on a prêché comme ça, on ne va pas démontrer la gravité du péché. On lui va montrer comment il est péché, comment il doit se repentir. Mais on lui a proposé une bénédiction. Et cette bénédiction doit être reçue parce que tu dois te lever et invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le mec qui peut refuser une telle offre. Alléluia. Et il y a un grand monde qui s'est levé ce jour-là. Et pour lui, il était satisfait. Il a fait faire la prière de la repentance. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte aujourd'hui. Sois mon sauveur. Et ils ont prié. Et après, ils ont dit Amen. Et le prédicateur déclare: aujourd'hui, vous êtes devenus enfants de Dieu. C'est de la blague, bien-aimé. Alléluia. Il faut prêcher Jésus-Christ est crucifié. Pourquoi il est mort? Si tu veux l'accepter, tu dois arrêter avec le péché. Car il a été crucifié pour le péché. Et chacun doit se retrouver dans cette vie-là du péché. La personne doit comprendre pourquoi il s'élève. Il ne faut pas non plus le pousser. Alléluia. Vous savez, dans les églises, les gens s'élèvent par l'effet domino. Alléluia. Ça dit dans l'Oyenge. Vous voyez, peut-être il dormait, mais le prédicateur dit: machin, levez-vous. Et puis, il regarde à gauche, à droite. Il voit Papa Jean-Bédel s'est levé. Bon, lui, il s'est levé. Sinon, moi, je fais quoi? Il s'élève. Alléluia. Beaucoup de gens ont semblé croire à Christ comme ça. Il regarde, mais cet homme que je considère, il s'est levé. Et comment moi je resterai ici? Il s'élève. Et te dit: oh, gloire à Jésus. Qui encore? À un certain moment, je regarde où toutes les mamans se sont levées. Il ne reste que moi. On va dire que moi je suis incrédule ou comment? Je me lève. Et après, on vous fait faire la prière. Peut-être que dans ce groupe-là, il n'y a qu'une seule personne qui s'est levée. Au sein de Dieu. Alléluia. Le problème, c'est quoi, bien-aimé? Dans la nouvelle naissance, nous recevons la semence de Dieu.
Par la nouvelle naissance, nous recevons la nature de Dieu. Or, nous l'avons dit ici, la nature de Dieu, c'est la sainteté. Alléluia. Voilà pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui dans les églises avec ceux que nous appelons parfois frères. Nous les appelons chrétiens, mais ce sont des gens qui sont passés à côté de la nouvelle naissance. Parce que lorsqu'on est né de nouveau, on reçoit la nature de Christ. On reçoit la nature de Dieu. Et la nature de Dieu avec le péché, c'est incompatible. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. La nature de Dieu, c'est la sainteté. Lorsque l'évangile est bien prêché, on te montre Jésus-Christ. Tu comprends pourquoi il est mort. Tu comprends ton état. Et tu réalises que ce n'est pas normal que je vive comme ça. Tu décides de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est là le mystère commence à s'opérer. Même les prédicateurs qui parlent ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Ils ne le savent pas. Mais la semence de Dieu, la parole de Dieu commence à entrer. Et vous savez, c'est la semence qui donne la vie. Elle donne la vie de Dieu dans nous. C'est comme ça que nous avons donné par nos semences la vie à nos enfants. Et vous allez voir dans nos enfants, nous nous ressemblons. Si ce n'est pas par la démarche, ça peut être par la foi. Si ce n'est pas par la foi, je les vois par les habitudes. Le problème c'est quoi? C'est que nous avons semé notre semence. Et la Bible dit que vous avez été régénérés par une semence incorruptible. Qui est la parole vivante, la parole permanente de Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je vous supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il faut témoigner Christ, lorsqu'il faut annoncer l'évangile, n'écris rien, parle du péché. Car le problème du monde, c'est le péché. Ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas le manque de la démocratie. Ce n'est pas les guerres. Même si tu retrouves devant une auditoire qui contient les professeurs des universités, il n'y a qu'un seul évangile. L'évangile de la foi. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous sommes dans nos églises avec ceux qui se disent chrétiens, mais peut-être qu'ils n'ont jamais connu la nouvelle naissance. Parce que par la nouvelle naissance, on reçoit la nature de Dieu. Donc la sainteté entre dans nous. Le péché devient un interdit sans qu'on nous interdise. De notre propre nature, nous nous sentons mal à l'aise face au péché. Alléluia. Imaginez-vous que moi je suis animé, comme vous me voyez là. Je coupe l'herbe verte comme ça. Je commence à les brouter comme une chèvre. Alléluia. Amen. Et si cela ne me fait rien, c'est que je ne suis pas un homme. Alléluia. Amen. Alors quand vous voyez une personne qui est à l'aise dans le péché, à l'aise dans les mensonges, il y a un problème. Alléluia. Amen. La nature de Dieu, c'est la sanctification. Le Seigneur nous donne la sanctification à la nouvelle naissance. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Je crois, l'évangile de Jean Bédel l'a dit ici. 1 Jean chapitre 3, versets 9 et 10. Quiconque est né de Dieu ne pêche, ne pratique pas le péché.
Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. C'est très simple. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que je suis né de Dieu? Alléluia. Parce qu'il s'agit ici de la sainteté. Il doit se manifester de façon automatique. Lorsqu'une personne passe par la nouvelle naissance, parce qu'il a reçu notre nature. Et la Bible continue en disant ceci. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc c'est simple, bien-aimé. Alléluia. Amen. Il faut naître de nouveau pour voir Dieu. Celui qui est né de nouveau, la preuve se voit dans la sainteté qui se manifeste dans lui. Le Seigneur le fait saint. Dieu lui donne cette qualité-là de saint. Dieu lui donne cette nature-là de saint. Aux yeux de Dieu, tout enfant de Dieu doit être un petit Dieu. Alléluia. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Somme chapitre 82. Verset. Je vais d'abord lire verset 1, après verset 6 et 7. Somme 82. Voilà. Somme 82. Premier verset, je lis et puis je vais sauter pour lire 6 et 7. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient. Dieu est dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Donc, comme nous sommes ici, lisez bien, la Bible dit que Dieu est dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Le premier Dieu, les deux premiers dieux, c'est avec majuscule. On parle de notre Père qui est au milieu de nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de nous juger. C'est-à-dire là, il voit, il regarde. Aujourd'hui, qui a bien adoré ici, qui a bien loué ici, qui a bien confessé, il est en train de juger au milieu des petits dieux. Alléluia. Verset 6, il dit ceci. J'avais dit que vous êtes de Dieu. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Pendant vous mourriez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Alléluia. Amen. Voici la réalité. Dieu nous dit que nous sommes de Dieu. Mais David dit que vous êtes de Dieu. Et Christ, lorsqu'il est venu, il a pris cette parole pour le confirmer. Il dit ceci. Si la parole de Dieu ne peut être anéantie, comment vous vous étonnez si on m'appelle fils de Dieu? Parce qu'il a appelé le Dieu, c'est à qui la parole a été adressée. Alléluia. Amen. Nous sommes devenus enfants de Dieu parce que la parole nous a été adressée. L'évangile nous a été adressé. Selon Jean 1:12. Et à ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus enfants de Dieu. Enfants de Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu est saint. Si tu passes par la nouvelle naissance bien-aimée, tu es déjà saint. Alléluia. Amen. Mais le grand problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que nous avons des chrétiens qui ne veulent pas entendre parler de la sainteté. La question que je dois me poser au moment, sont-ils enfants de Dieu?
Alléluia. Parce que si je suis un enfant de Dieu, la sainteté n'est pas un gros souci pour moi. C'est ma nature à moi. Alléluia. Je vais donner un exemple ici. Est-ce que vous pouvez prendre, je ne sais pas moi, votre enfant et faire avaler de petits cailloux? Si l'enfant avale et il ne tombe pas malade, c'est que c'était monstre. Alléluia. Amen. Vous regardez, vous me voyez quelqu'un qui prend un verre de l'essence de l'alcool. Il prend comme ça. Et puis, ça ne lui fait rien. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur nous sépare. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Donc nous ne sommes pas des hommes comme ça là. Malheureusement, les prédicateurs aiment utiliser ce verset juste pour élever les miracles. Mais la réalité d'abord, avant que les miracles viennent, c'est d'abord la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais être à l'aise devant le péché. Parce que tu ne pratiques pas le péché. Le péché ne peut jamais dominer sur toi. Alléluia. Amen. Et maintenant la sanctification, c'est quoi? C'est-à-dire que maintenant que Dieu déjà nous a sanctifiés, alléluia. Amen. Nous nous préservons. C'est-à-dire nous fuyons le péché. Nous fuyons les impuretés. Alléluia. Amen. Et lorsque la Bible nous révèle que Dieu n'aime pas telle chose, je l'abandonne directement. Alléluia. Amen. Et généralement, je vous dis une chose. Pour les enfants de Dieu, il se peut qu'on ne t'a jamais parlé sur quelque chose là. Mais parfois, il t'arrive de faire la chose. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on se sentira qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous sentirez que non, même si un prédicateur vient, il peut prêcher. Quand il ne sait pas lire, il peut utiliser le verset biblique à tort ou à travers. Il essaie un peu de falsifier. Si tu es un enfant de Dieu, tu sentira de toi. Moi, je ne connais pas grand-chose, mais je sens que ce n'est pas ça. Alléluia. J'ai été dans une conférence. À l'époque là, nous allions auprès de n'importe qui. Un pasteur s'est levé, c'était en 1998. Il a commencé à enseigner. Il disait que vous voyez, la masturbation, ce n'est pas un péché. Il a beau parler. Les enfants de Dieu qui étaient dans la salle se regardaient, on dit non. Même si on n'a pas de verset pour te montrer, mais nous te disons que nous sentons que ce n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Donc un enfant de Dieu reçoit la nature de Dieu, la sanctification. C'est la question que nous devons nous poser, bien-aimés. Le Seigneur a bien disposé les choses. Dans 2 Pierre chapitre 1er, premier verset jusqu'au 3e, je sais qu'il y aura des profondeurs peut-être insondable, mais Dieu va accorder tout au long de cette conférence qui seront disponibles. Alléluia. Moi, je suis en train de... Alléluia. De toucher seulement les choses là. C'est important. Je les ai chapitre 1er.
verset 1 et après je vais lire encore verset 3 jusqu'à 4. Comme sa divine puissance a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moins la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il nous a donné tout ce qui est possible afin que afin que nous devenions participants, afin que nous vivions une vie de sainteté, afin que nous vivions comme lui, au moyen d'une promesse, de la promesse. Alléluia. Amen. Et la Bible dit en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. C'est ça le chemin de la sanctification. Le Seigneur nous a donné toutes les capacités parce que le diable agit comme ça. Vous savez, il y a le péché qui existe aujourd'hui qui dans le monde ancien ne se voyait pas. Alléluia. Par exemple, si nous parlons de l'habillement, j'ai déjà regardé une vidéo sur l'habillement. Il n'y a pas longtemps, déjà vers 1960, même dans les piscines, les gens déportaient des culottes jusqu'ici, au genou pour aller se laver. Alléluia. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, le monde évolue, le diable est en train de nous proposer plusieurs sortes de péchés. Or, Dieu nous a déjà donné sa nature. Au moyen du Saint-Esprit, qui fait que tout péché nouveau que le diable va produire dans le monde, nous soyons à mesure de vaincre ce péché-là. C'est ça le travail de la sanctification. En fuyant la convoitise qui se trouve dans le monde. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le monde, il y a trois choses qui dirigent le monde. Alléluia. Amen. Il y a d'abord la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Mais le Seigneur nous a tout donné afin que la sanctification poursuivie soit atteinte. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est né de nouveau, c'est là où le Seigneur donne à nous la sainteté. Ça commence par là. Une personne qui est née de nouveau, lorsqu'on lui parle d'un péché qu'il n'a jamais connu, il ne va pas douter. Il se dira, je sens vraiment que ce que tu dis là, c'est la vérité. Mais nous avons des gens qui contestent chaque jour. Vous leur dites, la Bible dit ceci. Il dit, mais moi je demande pourquoi seulement Dieu a dit ça. Alléluia. Il disait aux enfants d'Israël, vous ferez ceci parce que je suis saint. La
pose à toutes ces questions-là, c'est parce que Dieu est saint. C'est la nature de Dieu. Nous devons être comme Dieu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous aide. Nous sommes dans la marche de la sanctification. Alléluia. C'est laissé à un certain moment. Le Saint-Esprit nous convaincra sur certaines choses. Et nous avons pensé bon. Et nous avons accepté. Et nous verrons que ça, le Seigneur ne l'accepte pas. Alléluia. Parce que nous sommes à la recherche de la sanctification pour finir par voir Dieu. Et si le Seigneur voit que devant cette recherche, malgré ma bonne volonté, je suis mort avant d'arriver. Peut-être, c'est pas moi qui juge, c'est lui qui juge. Alléluia. Mais nous devons rechercher la sanctification, la nature de Dieu. Alléluia. J'ai suivi un témoignage avant-hier, je vais bientôt finir. J'ai suivi un témoignage d'une sœur en Christ, une sœur, l'une des nôtres, donc une sœur de la sanctification. J'ai dit, le Seigneur est grand. Alléluia. Le Seigneur lui reproche même dans sa façon de punir ses enfants. Dans sa façon de réagir devant les problèmes. Et il lui dit qu'on peut me rater le ciel à cause de ça. Alléluia. Parce que Dieu est saint. Il n'acceptera pas que les juifs entrent dans sa maison. Alléluia. Donc, tu ne peux pas passer outre la nouvelle naissance et espérer aller au ciel. Mais si tu es né de nouveau, la sanctification devient manifeste à toi. S'il n'y a pas de sanctification à toi, tu n'es jamais né de nouveau. Peut-être que tu étais né de nouveau, mais tu es déjà mort. Alléluia. Parce qu'il y a aussi les fausses couches, les gens qui naissent déjà et puis un jour après ils meurent. Alléluia. Mais il continue à se dire que nous sommes chrétiens. Et ils contestent la sanctification. Parce qu'ils ont des moyens, ils sont sur les médias, parce qu'ils paraissent devant les hommes et ils sont dégoûtés. Alléluia. La sainteté, c'est notre part. Nous devons être fiers de ça. Alléluia. Bien-aimé, si tu as du mal à vivre la sainteté, si tu trouves que c'est trop demandé, tu as encore un problème. La sanctification donne la joie dans le cœur de la personne qui est née de nouveau. Alléluia. Et la dernière question que nous devons nous poser, je suis bien dans l'église. Pourquoi je résiste à certaines choses? Est-ce que je suis réellement né de nouveau? Parce que si je suis né de nouveau, la sainteté, c'est ma vie. Alléluia. Je suis un chercheur de la sanctification. C'est mon domaine. Parce qu'il y a des gens qui se font appeler aujourd'hui les chercheurs à tel domaine, à tel domaine. Moi, je suis chercheur dans la sanctification. Je sais une chose que ce n'est pas difficile. Alléluia. Pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi je vais t'inviter, bien-aimé, de suivre les enseignements qui vont se passer ici. Afin que tu te conformes au Seigneur Jésus-Christ. Et si tu n'as jamais reçu le Seigneur réellement, reçois-les. Aucun qui est mort pour tes péchés. Aucun péché ne peut dominer sur toi. Alléluia. Parce que c'est la nouvelle naissance qui nous affranchit du péché. Qui accepte Jésus-Christ
qui te répand sincèrement, ce n'est ni moi. Même si nous imposons parfois les mains à ceux qui acceptent. Mais s'ils n'acceptent pas normalement, la nouvelle naissance n'arrive pas. Alléluia. S'il reçoit réellement Christ, la semence entre. C'est un secret. Alléluia. Un mystère de Dieu. Et la sainteté de Dieu devient une vie normale dans toi. Et la sainteté devient normale pour toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Musala nzambe atei makambo kutuya. Mais dans le Seigneur na yo utoyoki koteya. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit l'église aujourd'hui est pleine de gens qui ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi il nous est difficile de voir ces gens-là changer. Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Il était venu, il était de passage. Et il est venu parce qu'il y a qui sango. Et ça qui offre. Alors il y a un piaka. Avec le gars, il y a parce que la kuna sambe la miracle salamaka. Tu as été l'un de ces évangélistes là, tu as dit à ton ami, à tes frères, à ta famille, tout que l'église wana. Oui, Nicolas, tu as dit tout la famille. C'est pourquoi vous venez voir les gens à l'église, mais ils ne veulent pas changer. Ils deviennent ennemis de la parole de Dieu parce qu'eux étaient venus à l'église avec un autre objectif différent de celui dont Dieu a établi dans son église. C'est très important. Tu fais partie d'ici, de l'église où tu es notre invité, mais tu n'as jamais passé par la nouvelle naissance. C'est-à-dire accepter consciencieusement d'abandonner le péché afin de vivre la vie de Dieu. Tu n'as jamais pris cette bonne décision, cette bonne résolution dans ton cœur. Tu fais partie à l'église, ça fait 10 ans. Ça se fait que devant Dieu, et d'ailleurs nous sommes porteurs d'un témoignage d'une personne, d'un témoin oculaire. Maman Irène est là, elle faisait partie de l'église, protocole d'ailleurs. Mais lorsqu'elle est morte, elle était allée en enfer. Bien qu'elle servait le Seigneur, mais du fait qu'il n'y avait pas la nouvelle naissance, c'était difficile que Dieu puisse libérer sa sémence. Et cette sémence, c'est celui de la sainteté. La sainteté n'est rien d'autre que quelque chose que tu vas recevoir de Dieu qui va développer en toi le désir d'haïr le mal. Tu te sens gêné lorsque tu as péché, lorsque tu as menti, tu n'arrives pas à bien dormir parce que tu as menti. Tu n'arrives pas mieux à se maintenir lorsque tu es tombé dans l'impudicité. Aujourd'hui, un frère qui vient de coucher avec une prostituée, il vient à l'église, il est modérateur, il passe à la chair pour modérer. Il n'y a plus la crainte de Dieu à l'église. Parce que beaucoup de gens qui servent le Seigneur, ils n'ont pas été, ils n'ont pas passé par la nouvelle naissance. Écoute, je ne sais pas qui est à tes côtés, mais il n'est pas question de voir celui qui est à tes côtés, il est question de se regarder soi-même, de se mettre sur les balances de Dieu. Est-ce que réellement tu es né de nouveau? Est-ce que réellement tu as reçu la sémence de Dieu? Tu t'es pas avec beaucoup de choses parce que la sémence de Dieu n'est pas en toi. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean 3, la seule différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable est que les enfants de Dieu résistent au péché. Les enfants du diable aiment vivre dans le péché. Et si toi, le péché est ta vie, tu es fils du diable. Et ne viens pas à l'église nous troubler alors. Ici, c'est l'endroit où nous venons nous réunir pour aller au ciel. Et la Bible nous dit, il n'entrera chez elle rien d'essuyé. Rien d'essuyé. Tes confessions et tes déclarations là mensongères ne te permettront pas d'entrer au ciel si tu n'acceptes pas à te conformer. C'est pourquoi nos yeux fermés.
Tu médicis cette bonne parole, cette bonne semence qui vient de tomber. Si tu n'en fais pas encore ici, Jésus, tu es né dans une famille. Comme j'entends plusieurs dire que je suis né dans une famille chrétienne. Papa n'a pas de pasteur. Non, cela ne te donnera pas accès au paradis si tu n'acceptes pas à passer par la nouvelle naissance. Le départ s'est répandu. Sincèrement, dit Seigneur, je prends une décision. J'ai résolu, Seigneur Jésus, de ne pas marcher dans le péché. Si cela est ton cas ce matin, juste là où tu es, tu vas juste lever ta main droite. Les yeux fermés, s'il vous plaît. Ta main droite levée, là où tu es, dit Seigneur, je vais passer par ce processus de la nouvelle naissance. Je suis à l'église, mais je n'ai jamais passé par la nouvelle naissance. La semence de Jésus n'a jamais tombé dans moi. Et je vais changer, abandonner le péché. Merci que Dieu te bénisse. Et là où tu es, tu peux t'élever. Viens t'élever, lève-toi. Tu es béni les yeux. Lève-toi, merci, merci. Merci, merci Seigneur Jésus. Merci le roi des gloires. Là où tu es, tu peux t'approcher encore. Approche, approche. Approche de moi. Nous allons prier. Vous pouvez faire cette déclaration après moi. Une déclaration d'une conviction d'abandon du péché de vivre une vie nouvelle. Aujourd'hui, la valorisation de la Yesu. N'est pas na Yesu. La division est dans un autre namasu. La table si vous voulez la namasu. Pour que la vélo, dans une décision, il y a côté qui a beaucoup namasu. Pour Yesu, les puissants d'ailleurs. Namasu bonyoso. La salive, la cérémonie. Si quelqu'un va qui l'a d'ailleurs. Et peut tu l'envoies dans la et c'est pour l'accord, âme et esprit dans la vie. Dans mon courage, si quelqu'un le numéro au sang, de nous amener à eux, et pour ta carte dans la vie. Comment dans le changer pour vous dans la vie. Personne n'a détruit à ma soupe. Personne n'a pas eu une boîte pour la sang. Quelqu'un n'a pas mourir à comment dans eux. La vie de l'Okolali, la Kobawa Nanzan, Kolesu, la Kabwana Masu, la Kabwana Satana, la Kabelo Rulangai, Kamandai, Komandalelo, Kilosuka Mulangai. Lokola Kobalangai, na Puku Yaliwana Lifego, Kobawa Puku Amuno, Komandalelo, la Komi Amuno. Je suis pas pour le gars. La combo de Jésus-Christ. Je vais te présenter, Seigneur, Badanayo Baïkino. Il faisait partie de l'église, mais ce n'était pas. Entre les cœurs de pierre et à combler les cœurs de chien. Donne-les un esprit nouveau. Transforme leur vie. Qu'ils puissent vivre dans cette terre dès aujourd'hui jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Ah, c'était fantastique.
Directement, vous allez connaître là-bas.